Bienvenue dans la première vidéo d'une série consacrée aux 12 maisons de notre thème natal et aux signes qui les occupent. Elles nous donnent des indications précieuses même si elles sont désertées par les planètes. Et oui, même les maisons vides vous parlent, tous les signes et leurs archétypes habitent votre personnalité et vous allez découvrir. En système Placidus, vous avez 1, 2 ou 3 signes dans votre maison. Allez les voir et pensez chronologie, c'est qu'il y aura des changements d'ambiance, des transformations, chaque énergie pouvant s'incarner successivement dans votre vie. Ça marche aussi pour l'ascendant. Les 2 signes qui sont dans votre maison 1. La maison 1 est angulaire et de feu, gouvernée par Mars et le Bélier. Elle nous parle d'action et d'identité, c'est la maison de notre ascendant. Vous pouvez retrouver les descriptions en signes dans la vidéo consacrée intitulée Ascendant vs Descendant que je vous mets en barre d'infos. La maison 2, elle est gouvernée par Vénus, et le signe du taureau, Vénus est d'abord un corps de femme représenté dans l'art souvent nu, sensuelle, généreuse et offerte. Elle est carnation, peau, toucher, vue, plaisir de tous les sens, joie et beauté. Elle représente un idéal, un paradis perdu de pérennité quand tous nos besoins et désirs étaient assouvis sans rien faire pour l'éternité. Pas de honte, pas de regret ni de remords, pas de tristesse, de vieillesse, de temps qui s'écoule, pas d'émotions négatives engendrées, pas de responsabilité, la perfection de Vénus est dans l'illusion et les convenances étroites des vieux tableaux de la Renaissance, mais sa vraie nature est plus spirituelle et élevée, elle symbolise le cœur, l'organe vital qui fonctionne en flux et reflux d'énergie, qui ne peut jamais s'arrêter ni faiblir sous peine de mort. Son message est subtil, elle nous parle d'amour et de vie qui se donne et se reçoit avec force et ténacité en réciprocité. Vénus est une justice primordiale qui ne tolère pas de manquement sur du long terme, sans flux et reflux d'énergie, pas de vie. Ça marche pour l'amour, l'affection et l'argent qui garantissent notre sécurité existentielle dans une bonne circulation. En face de la maison 2, on a la maison 8 qui est gouvernée par Mars et Pluton, qui, eux, incarnent aussi la circulation des fluides. Le Scorpion, donc, qui vient menacer l'équilibre de Vénus, qui tend à s'enfermer dans ce paradis de beauté inaltérable et immuable jusqu'à en devenir l'esclave, ils viennent la réveiller pour qu'elle devienne souveraine de son corps et de ses avoirs, qu'elle prenne la responsabilité de sa vie et de ses aspirations à une réalisation personnelle qui gère de l'abondance pour accomplir sa destinée. Sans Mars et Pluton, Vénus, c'est enfer et stagnation. Avec le Bélier dans votre maison 2, le budget abondance est géré par Mars, et Mars, c'est une planète de feu. Il émet de l'énergie, mais il a du mal à recevoir. Donc il y a de la passion, de la confiance et du dynamisme, de la proactivité. Les échanges d'amour ou d'argent doivent faire des étincelles, c'est comme ça qu'on aime vivre avec intensité. Les dépenses énergétiques sont impulsives, on est gouverné par nos instincts et nos désirs. On marche à l'adrénaline, c'est notre addiction. En même temps leader et moteur pour les autres. On a l'étincelle, mais on a du mal à tenir sur la distance. Sur un projet, on s'ennuie vite, on aime prendre des risques. Et surtout, on a du mal à écouter ses émotions et celles des autres par la même occasion. À tenir compte des limites qu'ils nous donnent. On peut devenir égoïste. L'audace et la force payent, mais sans l'autre qui fait miroir, on n'évolue jamais. En face, dans votre maison 8, vous avez la balance. C'est un héritage familial de conflits et de déséquilibres non résolus qui créent une peur et un rejet inconscient de l'autre et de la relation. Allez voir où est Mars dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le taureau dans votre maison 2, le budget abondance est géré par Vénus la patronne. On aime les plaisirs simples, être en sécurité, on a des capacités à matérialiser les projets, on est pragmatique, terre à terre et logique. Tout ce qui est d'ordre matériel et pratico-pratique nous est familier et facile. On est conservateur, attaché aux traditions, aux objets, à l'argent, aux apparences. On a une certaine assise et confiance en soi, ce qui facilite l'abondance. En signe de terre, on est créatif, réceptif et sensible. On sait recevoir et accueillir et nourrir aussi les autres. Mais on met du temps avant d'accorder sa confiance, avant de se lancer dans un projet. Mais une fois que cette confiance est donnée, on reste fidèle. En cas de trahison, en revanche, l'insécurité peut vivre rendre contrôlant, possessif et jaloux, et avare finalement. En face, dans votre maison 8, vous avez le traditionnel Scorpion, en domicile, qui indique un héritage familial inconscient à déterrer d'insécurités affectives, de malversations financières ou relationnelles entre guillemets,
créé par un manque de clarté, un fonctionnement qui manquait de morale et d'éthique et de discernement. Allez voir où est Vénus dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le Gémeaux dans votre maison 2, le budget abondance est géré par Mercure, l'intellectuel, le sociable, le communicatif, mais qui n'est pas le premier pour économiser, pour mettre de côté, pour voir venir et finalement construire. En bon signe d'air, il échange des paroles, des idées, des concepts. Il est dans le moment présent, il est intelligent, curieux, créatif et touche à tout, mais il aura du mal à garder le cap, à rester sur un projet ou un sujet précis, surtout si ce projet est émotionnel et affectif. C'est son intellect qui dicte tout, il se disperse et fuit l'engagement et la pérennité sans le savoir. Pour lui, c'est synonyme d'ennui, il bâille d'avance, c'est une forme d'immaturité. C'est le petit cochon qui fabrique sa maison avec de la paille parce qu'il n'avait pas si envie que ça de s'installer. Il risque de s'en mordre le groin plus tard. Votre maison 8 en face est occupée par le Sagittaire, donc c'est un héritage familial inconscient de manque de foi, un manque de persévérance, un sentiment d'illégitimité, une guidance paternelle qui a fait défaut. Vous avez donc un besoin d'expression, d'expansion qui est à retrouver. Allez voir où est Mercure dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau, mais c'est aussi un besoin d'expression à retrouver. Si dans votre maison 2, vous avez le signe du Cancer, le budget abondance est géré par la Lune. La Lune, c'est un signe intra-utérin, d'eau intra-utérine, j'ai du mal à me concentrer. On est hyper réceptif et maternant, insécurisé naturellement par les mouvements changeants de la Lune, de nos sens aux aguets, nos humeurs, nos souvenirs, nos émotions. On éponge aussi ceux ou celles des autres, ce qui nous rend souples, intuitifs, imaginatifs et créatifs. On a des coups de cœur, des fortes intuitions ou des hauts le cœur, des répulsions irrationnelles, qu'on camouflera derrière une carapace de froideur et de dureté. Besoin souvent de couper avec les autres et le réel pour pouvoir se ressourcer. Notre empathie, notre écoute attentive est un fonctionnement naturel et invasif autant pour soi. On se fatigue que pour les autres, on est intrusif. Notre sensibilité nous rend spongieux et grognons. Notre sécurité émotionnelle importe plus que tout. On choisira la stabilité et le confort par manque d'attrait pour le challenge et la compétition. Notre maison ou notre famille sera centrale dans notre vie. Notre maison 8 est occupée par le Capricorne, un héritage familial de solitude, de froideur, de conformisme, de rigidité et d'ambition excessive qui ont négligé le monde des émotions et de l'empathie. C'est ce qui est à déterrer. Allez voir où la Lune est dans votre thème et reportez-vous au signe qu'elle occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le Lion dans votre maison 2, le budget abondance est géré par le Soleil, donc il voit grand. Il voit villa ou château fort, mais rien n'est assez beau, assez noble, assez brillant. Le paraître peut devenir important, voire central, pas moyen de devenir pouilleux, célibataire ou ermite. On veut tout de suite. Il faut de l'or, des bijoux, des paillettes à son cou, des moments festifs, avec l'attention d'un public béat d'admiration. Oui, je sais, j'en fais toujours des tonnes quand je parle du Lion. J'aime bien, ça me fait rire. N'empêche que, avec cette maison 2 en Lion, on peut avoir une belle assise de base, être chaleureux, sensible, romantique et charismatique, mais notre valeur dépend un peu trop du regard des autres. C'est ça qui va nous rendre vulnérables. On peut avoir tendance à tout ramener à son nombril et devenir tyrannique. On est généreux dans ses émotions, celles que l'on donne sur scène ou à la ville, donc susceptible, dépensier et excessif, mais toujours noble dans nos valeurs humaines. La maison 8 en face est occupée par le Verseau. Donc, on a un héritage familial inconscient d'expression bridée, un regret de ne pas pu avoir exprimé son individualité librement, une créativité et une lumière enfermée à débrider. Voilà, à déterrer. Voir où est le soleil dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Si vous avez le signe de la Vierge dans votre maison 2, le budget abondance est géré par un Mercure matérialiste et anxieux. Il est logique, efficace et droit dans ses bottes, toujours prêt à aider, à rendre service, à améliorer tous les éventuels dysfonctionnements. En même temps, il est économe aussi, il est terre à terre et pratique. La santé, le naturel et l'ordre règnent sur son royaume. Les échanges d'énergie de tout ordre sont raisonnables, sont payés, j'ai envie de dire. Elles sont rationnelles et calculées, au moins en théorie. L'intellect prédomine et gouverne ces pensées qui peuvent devenir trop hygiénistes. Le monde des émotions et de l'imagination sans frontières peuvent être bannis
par anxiété, par peur d'être envahi par ce qui est étranger, incontrôlable et intangible. Donc du coup, ça peut perturber les relations. On a besoin de mettre des limites et on se met des barrières parce qu'on ne sait pas lâcher prise. À trop vouloir tout contrôler, on n'est plus aligné à nos besoins émotionnels ou à nos désirs, on se retient, on intellectualise, et la maison 8 en face est occupée par le poisson. Donc l'héritage familial inconscient est un manque de souplesse, d'imagination et de foi en la vie, une difficulté à se connecter à son monde émotionnel et aux autres qui est à déterrer. Allez voir où est Mercure dans votre thème et reportez-vous au signe qu'il occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Si vous avez le signe de la Balance, dans la maison 2, votre budget abondance est géré par Vénus, la cérébrale, et l'équilibriste. Donc Madame l'ambassadrice est dans la place, elle va nous arroser de ses Ferrero Rocher. Le budget voudrait être géré de main de maître, rien en trop ni en pas assez, sauvegarder le vernis social nickel en le refaisant tous les ans par les meilleurs artisans, avoir le bon goût et la classe internationale, toujours au rendez-vous, faire de la décoration de la maison un chef-d'œuvre. Si les relations sociales sont parfaitement huilées, et tous les angles de la conversation arrondis avec grâce et élégance au papier de verre, c'est jusqu'au sang, jusqu'au sacrifice, jusqu'à la disparition de la personnalité pour plaire. Elle est où, votre colère, nom de Dieu? La maison 8 en face est occupée par le bélier, c'est-à-dire que c'est un héritage familial inconscient de répression, d'empêchement d'expression de nos émotions jugées négatives, la colère, l'insatisfaction, ont été proscrites, on fuit le conflit pour ne pas déranger ni être dérangé, on a peur de soi. Allez voir où est votre Vénus dans votre thème et reportez-vous au signe qu'elle occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Si vous avez le Scorpion en maison 2, votre budget abondance est géré par Pluton et Mars. Ça nous parle littéralement d'héritage et de pognon. Ça peut swinguer au niveau des finances, des relations passionnelles, des revirements de situation en tout genre, des batailles conjugales ou familiales, des embrouilles même au boulot à démêler avec une loupe d'inspecteur gadget. On aura des ressources cachées, des atouts de taille en termes de perspicacité et de résistance, des héritages qui tombent comme des fleurs à point nommé ou des trucs olé olé, des histoires un peu dark qui se passent sous le silence, sous le manteau en silence. On aura des impulsions fortes de tout envoyer valser pour tout recommencer ailleurs sur un terrain plus sain et le courage de se confronter à nos zones d'ombre pour se transformer. La maison 8 est occupée par le taureau, donc l'héritage familial inconscient est un sentiment profond d'insécurité, de répression de la joie de vivre ou de la sexualité, avec la peur lancinante d'être trahi, des convenances enfermantes, des apparences, l'acquisition matérielle, l'accumulation de pouvoir et de biens pouvaient être excessifs. Allez voir où sont Mars et Pluton dans votre thème et reportez-vous aux signes qu'ils occupent dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Et donc ça fait du boulot. Avec le signe du Sagittaire dans votre maison 2, votre budget abondance est carrément géré par Jupiter. Alors là, que demande le peuple? La planète bénéfique aux manettes de votre expansion et de votre sécurité. Optimisme, idéalisme, intuition, désir de s'améliorer, ouverture d'esprit et transmission de savoir. Mais attention, Jupiter amplifie la vision et exagère la générosité et le sentiment de confiance en soi. Et de foi aussi. Dans une quête sans fin de sens et d'idéal, gardez-vous de trop de générosité dans le partage de votre optimisme, de votre science du coaching conseil. Soit vous donnez trop en négligeant la réciprocité. Vous aussi, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez des limites en termes d'énergie, vous devez vous arrêter pour reprendre votre souffle, votre légèreté. Soit vous insistez trop pour transmettre les choses que les autres n'ont pas envie ou ne sont pas tout simplement pas prêts à entendre. Dans ce cas, passez votre chemin, vous n'avez pas le monopole du savoir et c'est juste comme ça. Vous êtes en perpétuel apprentissage, donc expansion, et ça ne s'arrêtera jamais et vous adorerez ça. Éloignez-vous des dogmes rigides. Votre maison 8 est en Gémeaux, donc c'est un héritage familial inconscient de paroles interdites, d'apprentissage empêché ou un manque de stimulation intellectuelle, une absence familiale d'ouverture d'esprit et de sens de l'aventure, un manque d'ambition, une peur de l'autre. Vous avez une fascination pour la mort, pour l'ésotérisme et les zones d'ombre. Allez voir Loïc Jupiter dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le signe du Capricorne dans votre maison 2, c'est Saturne qui gère le budget abondance. Et là, bon, c'est pas de bol, mais avec lui, la structure et la discipline.
Pas de bol, lui, avec sa structure et sa discipline, il est plus doué pour se restreindre et se serrer la ceinture que de s'estimer légitime à recevoir des dons de la vie et à être aimé sans condition. Gros travail d'estime de soi à faire ici pour retrouver de l'abondance et de l'amour-propre. En revanche, la compréhension de la notion de réussite est claire. Il faut travailler dur et longtemps pour réussir à maîtriser, à devenir expert dans un domaine et devenir son propre chef. On a énormément d'ambition. Attention à l'ego. Mais j'insiste, le travail est de s'aimer soi d'abord pour ne pas se tromper de montagne, ni fournir trop d'efforts pour vous faire apprécier par une famille ou un entourage trop conformiste et contrôlant. Vous êtes parfait comme vous êtes, c'est le mantra à répéter. Votre maison 8 est occupée par le cancer, donc l'héritage familial inconscient est une hypersensibilité qui invalide. On a peur de tout et les émotions sont interdites. Un ancrage affectif ne s'est pas fait avec un membre de la famille qui se répète de génération en génération. Un décès précoce, un abandon, une absence physique ou morale du foyer qui reste tabou. Allez voir où est Saturne dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le Verseau dans votre maison 2, c'est Saturne et Uranus qui gèrent votre budget abondance, restriction et altruisme. Il y a de fortes chances que la récolte de l'argent ne soit pas dans vos prérogatives, plus occupé à concevoir des inventions stylées et progressistes ou à mener des projets de niche originaux et humanistes que vous êtes les seuls à comprendre, à pouvoir suivre, à apprécier. Un sentiment, il y a du vécu là-dedans, un sentiment de solitude et de dépouillement social est à prévoir, mais vous êtes tellement passionné et visionnaire que vos efforts dans le temps finiront par porter leurs fruits d'abondance. Attention de ne pas fournir trop d'efforts et de travail dans un but d'ascension sociale uniquement pour être reconnu par les autres au détriment de votre individualité, votre identité. Courage, tenez bon. Votre maison 8 est occupée par le lion, donc l'héritage familial inconscient, c'est un foyer trop strict et répressif. Répressif en ce qui concernait l'expression originale de soi et de ses talents. Se mettre en avant était jugé égocentrique, il fallait s'effacer au profit du collectif. On a un amour propre à restructurer et à faire reluire. Allez voir où sont Saturne et Uranus dans votre thème et reportez-vous aux signes qu'ils occupent dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le Poisson dans votre maison 2, le budget est géré par Neptune et Jupiter. L'argent liquide et l'amour flou couleront-ils à flot ou vous passeront-ils entre les doigts sans que vous puissiez les retenir? That is the question. Il y aura sûrement des réglages et des ajustements à faire pour dompter cette aptitude à générer de l'abondance et à la perdre aussi sec sans comprendre pourquoi. C'est que votre fonctionnement est sérendipitaire, vous naviguez à vue, c'est votre sensibilité, votre intuition qui vous guide, votre connexion au monde et à la nature est à protéger des envieux, ne vous laissez plus avoir par les aspirateurs d'abondance, gardez votre compassion pour vous, elle vous servira à consolider votre royaume sous l'eau. Votre maison 8 est occupée par le signe de la Vierge, donc votre héritage familial inconscient est une famille où la critique, le souci d'exemplarité et l'anxiété étaient maladifs, ce qui a empêché la confiance en son propre jugement et beaucoup de peurs irrationnelles qui concernent la santé ou l'hygiène, ainsi qu'un sentiment de ne pas être capable. Gardez de la Vierge le bon mantra, le discernement oui, la discrimination non. Allez voir où est Jupiter et Neptune dans votre thème et reportez-vous aux signes qu'ils occupent dans ce descriptif pour compléter et nuancer votre tableau. Voilà, j'ai fini avec le tour du zodiaque. Si vous voulez me contacter et avoir des détails pour faire un bilan astral, une révolution solaire, une lecture de thème avec une question particulière à creuser, professionnelle, familiale ou sentimentale, je peux aussi aider un ado ou un jeune qui se cherche et qui a des difficultés à trouver sa voie. Je vous remercie pour les likes et les abonnements. Je vous dis à bientôt. C'était Claire d'Astro Cheveux.